In het nu volgende deel ga je kijken en luisteren naar meneer Jean, directeur van het Office de Tourisme in Sancerre. Een Office de Tourisme is een VVV-kantoor. Sancerre is de hoofdstad van een beroemd wijngebied in Midden-Frankrijk. Meneer Jean stelt zich eerst voor. Hierbij is geen opgave. Bonjour, je m'appelle Nicolas Jean, je suis le directeur de l'Office de Tourisme et nous sommes à Sancerre, qui est un vignoble au centre de la France. Et on a également la chance d'être à proximité de la Loire, qui passe juste en dessous. Tot zover de inleiding. Lees nu de opgave. Le vin de Sancerre est très connu aux quatre coins du monde car les Américains et les Anglais adorent boire du vin blanc de Sancerre. Et parallèlement à cela, on se rend compte que le vin de Sancerre est également très présent dans les séries américaines, par exemple. C'est une forme de promotion et de publicité un petit peu différente. Lorsque les stars américaines de cinéma, par exemple, boivent du vin, elles apprécient particulièrement le vin de Sancerre. Ce qui contribue, ce qui aide à la connaissance des vins de Sancerre dans le monde entier. La Loire à vélo existe depuis environ une dizaine d'années. C'est un projet qui est très intéressant parce qu'il permet à tout le monde de pouvoir découvrir la Loire tout en douceur, en faisant du vélo. Et la chance que l'on a, c'est que tout est plat. Le terrain est toujours plat, donc que ce soit le papa, la maman et les enfants, tout le monde peut profiter de la Loire à vélo pour découvrir les magnifiques paysages de la Loire. Le trajet de la Loire à vélo part du sud de Sancerre, à 50 km au sud de Sancerre, et termine à Nantes, qui est à 400 km d'ici, avec une piste, donc la Loire à vélo, qui fait au total 800 km. Je suis originaire d'un département dans le sud de la France qui s'appelle l'Ardèche et j'ai fini mes études il y a 10 ans de ça et on va dire que je suis tombé amoureux de la région. Donc j'y ai trouvé un travail, je travaille à l'Office de tourisme à Sancerre, mais j'apprécie beaucoup les environs et la vie, la douceur de vivre qu'il y a par ici. Alors, quand je parle de la douceur de vivre, c'est de profiter des très jolis paysages, de profiter également du calme, car Sancerre est un village qui n'est pas très grand et il y a toujours une tranquillité lorsque l'on vit ici. Sancerre est un village médiéval qui est vieux de 2000 ans maintenant. Et j'ai un endroit particulier que j'adore, c'est quand on monte en haut de la tour des Fiefs,
C'est la dernière tour qui reste ici à Sancerre. On peut profiter de la vue aérienne sur les toits de Sancerre qui sont très beaux. Les toits de Sancerre sont très très beaux, c'est vrai. Et il y a deux styles de toits différents. Les toits en ardoise et les toits en tuiles. J'aime beaucoup la vue sur les toits de Sancerre parce qu'on ressent un peu l'atmosphère de la ville. On voit que c'est une ville médiévale, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent Sancerre pour aller faire leurs études aux quatre coins du monde. Mais ensuite, une fois qu'ils sont partis étudier dans tous les continents au niveau du monde, ils reviennent ici avec beaucoup de plaisir pour travailler parce qu'ici, on a la chance d'avoir beaucoup de travail grâce aux vignobles. On peut travailler bien sûr dans les vignes, on peut travailler à l'export du vin, travailler donc sur le fait de faire découvrir les vins aux touristes et aussi travailler sur la qualité des vins pour que justement le Sancerre soit toujours aussi bon. In het nu volgende deel ga je kijken en luisteren naar mevrouw Mercier. Ze woont in Parijs. Mevrouw Mercier is lerares Frans geweest en nu is ze schilderes. Mevrouw Mercier stelt zich eerst voor. Hierbij is geen opgave. Bonjour, je m'appelle Claire Mercier. J'ai longtemps été professeure dans un lycée à Paris. Et puis, depuis 10 ans, je fais de la peinture. Alors, j'ai appris d'abord à dessiner. Et puis maintenant, je travaille dans un atelier. Tot zover de inleiding. Lees nu de opgave. En 2004, j'ai été malade, et gravement malade. Et j'ai été arrêtée pendant longtemps. Et en fait, j'ai réfléchi sur ma vie et voilà. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose où je m'exprime. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire du modèle vivant. Dessiner des nus qui posaient, pour moi, ça a été une révélation. Et j'ai pris des cours pendant 5 ans. Je dessinais tous les soirs et faisais aussi la peinture. Je n'avais jamais dessiné avant. Enfin, comme on dessine à l'école, hein. Mais je n'avais jamais considéré que j'étais une artiste, quoi. Alors au début, le modèle est là et tu regardes le modèle, tu plisses les yeux et tu vois qu'est-ce qui est fort, tu vois qu'est-ce qui est le plus important. Et à ce moment-là, tu commences à dessiner sans dessiner vraiment la forme, tu dessines ce que tu vois de plus fort en fermant les yeux. Et après, tu vas plus dans le détail, etc. Et en fait, pour moi, c'est ça, voir. C'est de... Tu vois, comme quand je suis sur les tableaux, je dois reculer
Parce que si j'ai le nez sur le tableau, je vois rien, quoi. Et en fait, on peut dire que voir, c'est reculer. Je suis allée à Amsterdam et j'ai vu le tableau. Et j'avais la carte postale sur mon bureau. Et un matin, en venant travailler ici, je me suis dit, tiens, je la prends. Et je l'ai accrochée comme ça et j'ai commencé. La petite rue. Et c'est de Vermeer de Delft. J'ai beaucoup aimé ce tableau parce qu'il n'est pas très connu. Au début, j'ai fait très vite le dessin. Et plus je regardais, et plus il fallait que je fasse des détails. Mais je n'ai pas voulu copier. Bien sûr, c'est copier, mais ça, c'est très petit pour voir vraiment le détail. Donc, j'ai essayé de faire avec mes moyens, avec mes pinceaux, avec mes couleurs, à ma façon. Donc, une copie inspirée de Vermeer. Ce qui est intéressant quand on fait de la peinture, c'est, pour moi, c'est je commence sur un sujet. J'ai découvert les oiseaux. À partir du moment où je peins des oiseaux, je sais que pendant 6 mois, c'est ça que je vais faire. Mais quand je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus envie de faire des oiseaux, tout d'un coup, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Et je cherche, je vais dans les musées, je réfléchis. Et d'un seul coup, je trouve autre chose. Et ça marche un peu par cycle, le travail. Et c'est vraiment intéressant. Alors, nous sommes ici dans ce que nous appelons le 100. C'est 1, 0, 0. Parce que c'est une ancienne usine EDF qui a été donnée à une association pour créer un espace culturel en commun. C'est une usine qui est abandonnée au niveau industriel. Le lieu est là, il n'est plus utilisé. C'est difficile de faire autre chose dedans et une association peut demander une location et la mairie te donne le droit, tu utilises les locaux, tu les mets en valeur, tu fais ce que tu veux dedans en accord avec eux. J'ai fait beaucoup de copies de portraits que Cézanne a fait de sa femme, par exemple. J'essaye souvent de faire des copies des tableaux qui ne sont pas trop connus. Et j'aime beaucoup sa façon de peindre
où il fait des aplats. C'est-à-dire il prend le pinceau et il fait une touche bleue, une touche violette, une touche verte, une touche mauve et encore une touche verte. Et en fait, ces tableaux ne sont pas dessinés par un trait, mais par touche. Et ça, pour moi, je trouve c'est magnifique. In het nu volgende deel ga je kijken en luisteren naar meneer Aliès, burgemeester van Brassy en secrétaire-général van een communauté de communes, een groep van gemeenten die samenwerken in de Bourgogne. Meneer Aliès stelt zich eerst voor. Hierbij is geen opgave. Alors, je suis maire de Brassy, qui s'écrit B-R-A-2-S-Y. Je suis maire d'un village de 650 habitants, qui est assez vaste, puisque ça fait à peu près la moitié de la taille de Paris en surface, et avec un tout petit bourg, avec des habitations, l'église, la mairie, les écoles, les commerces, et environ 30 hameaux qui sont des groupes de maisons, petits groupes, dans toute la commune. Voilà. Tot zover de inleiding. Lees nu de opgave. Une communauté de communes, en France, depuis très longtemps, comme les communes sont petites, il y a besoin parfois de coopérer pour partager des compétences que chaque village ne peut pas exercer tout seul. Par exemple, la collecte des déchets ménagers, des poubelles, où on pouvait acheter un camion pour plusieurs communes, ça faisait des économies. Cela conduit les communes à être très très regroupées. Par exemple, pour refaire une route, si vous avez 10 communes qui ensemble mettent en commun leurs besoins, ça fait des économies, c'est moins cher. Donc ce discours-là est compris par les habitants. Nous sommes à côté du canal du Nivernais. C'est un canal qui a été aménagé il y a 150 ans environ, au départ pour transporter du matériel dans les bateaux. Et puis est arrivée la révolution du chemin de fer, des trains, et donc le canal a été abandonné pour le transport. Mais depuis quelques dizaines d'années, de plus en plus, le tourisme se développe. Et donc on peut louer un bateau et rester sur le bateau pendant quelques jours, une semaine, 10 jours. Voilà, c'est une manière de faire du tourisme très agréable. Ici, nous avons beaucoup d'espace. Et cet espace est recherché par de plus en plus d'habitants des villes et aussi d'habitants des Pays-Bas. Ils veulent que leurs enfants aillent dans des écoles, des petites écoles. Ils veulent vivre une ambiance de village, familiale, où tout le monde se connaît.
Ils veulent vivre aussi dans un pays en sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de violence, de délinquance, hein. Et voilà. Et souvent, ils sont venus en vacances, déjà ici, hein. Donc, eh bien, un jour, ils passent le cap et ils arrivent s'installer définitivement. Depuis plus de 50 ans, la France connaît dans certaines régions l'exode rural. Beaucoup de jeunes sont partis travailler en ville, à Paris, à Dijon, dans des villes où il y avait du travail. Depuis 10 ans environ, beaucoup de collectivités ont comme objectif de stopper la baisse de la population et de retenir les jeunes et d'accueillir des personnes de l'extérieur. En effet, nous sommes à un point où si la population baisse encore, nous perdrons des écoles, des services au public et donc toute une infrastructure indispensable pour pouvoir vivre normalement. Nous pouvons peut-être dire que l'arrivée du numérique, de l'Internet, est un moyen formidable pour des personnes de pouvoir travailler à domicile tout en étant connectées avec les grandes villes. De plus en plus de personnes pratiquent le télétravail. Elles travaillent chez elles ou dans un centre local qui s'appelle un centre de télétravail et sont employées par leur entreprise à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Il y a des personnes qui travaillent dans la communication, dans l'architecture, dans le dessin, dans l'informatique, dans tout ce qui permet de travailler avec un outil informatique, avec l'ordinateur, même si elles se déplacent de temps en temps vers leur lieu physique de travail. Lorsque j'avais 14 ou 15 ans, j'habitais en ville, à Dijon, la capitale de la Bourgogne. Et pourtant, j'aime beaucoup l'espace, les forêts, l'environnement des villages. Et très jeune, j'ai voulu y travailler. Alors, bien sûr, j'ai fait des études en ville et pourtant, dès que j'ai fini mes études, je suis venu travailler dans la Nièvre, dans le Morvan, pour pouvoir vivre de manière différente, avoir une vie plus authentique. Einde van het videodeel.